Nous poursuivrons les efforts de reconquête du territoire et amplifierons la lutte. Un dirigeant africain peut-il effrayer l'Occident? Le légendaire Ibrahim Traoré fait aujourd'hui partie des préoccupations des Occidentaux. Sous son règne, ils sont tout simplement désespérés et veulent faire quelque chose, mais à cause de sa forteresse, ils ne peuvent rien faire d'autre que se mettre en colère. Ce leader a montré à l'Occident ses limites, il leur a dit où ils en seraient s'ils visaient uniquement à exploiter l'Afrique. Mais qu'a-t-il fait pour que l'Occident se taise et ne fasse rien pour reprendre sa domination sur le Burkina Faso? Découvrons-le. Certaines personnalités occupent une place importante dans la politique mondiale, captivant l'imaginaire collectif et invitant à un examen minutieux intense. Parmi eux se trouve Ibrahim Traoré, figure énigmatique du paysage politique burkinabé, vénéré comme un héros par de nombreuses personnes au sein de sa nation. L'accession au pouvoir de Traoré grâce à un coup d'état militaire a suscité des rumeurs de prudence dans les couloirs des capitales occidentales. Je ne comprends pas très bien comment se fait-il que l'Afrique, qui possède tant de ressources en eau et en énergie solaire, soit actuellement le continent le plus pauvre du monde, avec les niveaux de famine les plus élevés. Comment se fait-il que nous devions demander de l'aide? Ils demandent, nous demandons, mais nous n'obtenons aucune réponse. Nous avons la possibilité de nouer de nouvelles relations. Espérons que cette relation sera meilleure pour nous afin de construire un avenir meilleur pour notre pays. Au nom de ma génération, je voudrais dire qu'en raison de la pauvreté, beaucoup doivent traverser les océans en quête d'une vie meilleure. Parfois, ils meurent de faim. Il leur est difficile de survivre. Mais qu'est-ce qui est au cœur du double accueil réservé à Traoré, suscitant l'adoration dans le pays et la méfiance à l'étranger? Le parcours de Traoré vers la notoriété illustre l'histoire tumultueuse du Burkina Faso et la quête persistante de libération de son peuple. Né dans une famille modeste de la banlieue d'Agadougou, Traoré a été témoin des inégalités socio-économiques qui affligeaient son pays. Les cicatrices de l'exploitation coloniale et des luttes post-indépendance ont façonné sa vision du monde dès son plus jeune âge, lui inculquant un véritable engagement à élever les masses. Marginalisé dans sa jeunesse, Traoré a été témoin de la ferveur révolutionnaire qui déferle sur l'Afrique, alimentant les aspirations à l'autodétermination et à la justice sociale. Inspiré par les idéaux révolutionnaires du leader emblématique du Burkina Faso, Thomas Sankara, Traoré s'est lancé dans un voyage pour remettre en question l'État et changer le monde. Le chemin de Traoré vers le pouvoir a été pavé d'adversités et de défis. Dans les couloirs des casernes militaires du Burkina Faso, il a trouvé des compagnons d'armes qui partagent sa vision d'une société plus équitable. En gravissant les échelons grâce à un mélange de perspicacité stratégique et de leadership charismatique, Traoré a gagné le respect et la loyauté de ses camarades. Pourtant, son ascension ne se fait pas sans controverse. Bien que saluée comme une mesure nécessaire par certains, la décision de prendre le pouvoir par un coup d'état militaire a suscité la controverse, avec la condamnation des observateurs internationaux inquiets d'une nouvelle perturbation des fragiles institutions démocratiques du Burkina Faso. Le pari audacieux de Traoré définirait son héritage, le faisant passer pour un sauveur et un usurpateur aux yeux de son peuple et du monde. À la tête du destin du Burkina Faso, Traoré évolue sur un terrain dangereux semé d'intérêts concurrents et de dynamiques de pouvoir bien ancrées. Son style de leadership, caractérisé par un puissant mélange de pragmatisme et d'idéalisme, reflète ses profondes racines militaires. Il est fermement engagé à réaliser les aspirations de la population du Burkina Faso. La vision de Traoré pour la nation comporte de multiples facettes, englobant l'autonomisation économique, la justice sociale et la stabilité politique. S'inspirant de la riche histoire de résistance du Burkina Faso contre l'oppression coloniale, il cherche à tracer la voie vers l'autonomie et la souveraineté, libre des entraves des ingérences extérieures. Le leadership de Traoré se définit par sa détermination inébranlable à relever les nombreux défis auxquels le Burkina Faso est confronté, du fléau de la corruption à la menace terroriste. Il adopte une attitude volontariste pour mobiliser des ressources et rallier un soutien afin de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. En matière de politique étrangère, l'approche de Traoré est marquée par un délicat exercice d'équilibre. Alors qu'il cherche à affirmer l'autonomie du Burkina Faso tout en s'engageant avec des partenaires régionaux et mondiaux dans la poursuite d'intérêts mutuels, ses actions diplomatiques reflètent une compréhension approfondie des complexités des relations internationales et son engagement envers le peuple. Alors qu'il navigue dans les courants géopolitiques qui façonnent le destin du Burkina Faso,
Il est important d'évoquer le contexte historique du pays pour comprendre comment et pourquoi il a dirigé le pays. Le paysage socio-politique complexe du Burkina Faso dévoile le contexte fondateur dans lequel se déroule l'ascension d'Ibrahim Traoré. Situé en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso porte les cicatrices d'une histoire tumultueuse, marquée par l'exploitation coloniale, des régimes autoritaires excessifs et des inégalités socio-économiques persistantes depuis qu'il a obtenu son indépendance de la domination coloniale française en 1960. La nation est aux prises avec des défis allant de l'instabilité politique à la stagnation économique et aux troubles sociaux. L'émergence de Traoré en tant que figure centrale du récit contemporain du Burkina Faso est profondément liée à la trajectoire historique de la nation. Né dans une époque d'optimisme post-colonial teinté de désillusion, Traoré rassemble le pouvoir du peuple. Traoré a grandi au milieu des échos des bouleversements politiques et du mécontentement social. L'héritage du colonialisme jette une ombre longue sur la démocratie naissante du Burkina Faso, alors que les gouvernements successifs ont eu du mal à gérer les complexités de la construction d'une nation dans un contexte de dynamique de pouvoir bien ancrée et de pression extérieure. Dans ce contexte de troubles et d'incertitude, la montée en puissance de Traoré incarne une aspiration au changement et au renouveau. Ses humbles origines résonnent avec les aspirations des populations marginalisées du Burkina Faso, dont les voix ont souvent été réduites au silence ou ignorées par les couloirs du pouvoir. Le parcours de Traoré de l'obscurité à la notoriété reflète sa résilience, sa détermination et une aspiration collective à un leadership qui transcende les limites étroites de l'intérêt personnel et de l'élitisme. Le pays socio-politique du Burkina Faso est caractérisé par une mosaïque d'ethnies, de langues et de traditions culturelles, chacune contribuant à la riche diversité du pays. Cependant, sous ce vernis de diversité se cache un manque de diversité. Ce vernis de pluralité cache une fracture plus profonde enracinée dans les disparités socio-économiques et l'inégalité d'accès aux ressources. La fracture entre zones rurales et urbaines exacerbe les inégalités en perpétuant les cycles de pauvreté et de marginalisation qui affectent de manière disproportionnée les communautés vulnérables. L'émergence de Traoré en tant que symbole d'espoir et de renouveau résonne profondément auprès de la population du Burkina Faso, qui subit depuis longtemps le poids de la répression politique et des difficultés économiques. Son engagement à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et des inégalités touche ce que les systèmes bien établis de privilèges et de clientélisme ont marginalisé. La rhétorique de Traoré sur l'inclusion et l'autonomisation offre de l'espoir dans un paysage marqué par le désespoir et la désillusion. Quelle différence dans le leadership de Traoré le rendait différent des autres dirigeants. Ibrahim Traoré apparaît comme un modèle rafraîchissant d'authenticité et d'intégrité dans le paysage politique souvent entaché de dissidence. C'est un homme de diversité, de duplicité et d'intérêt personnel, contrairement à ses prédécesseurs dont les règnes furent caractérisés par l'opulence et la grandeur. Traoré évite les démonstrations ostentatoires de richesse, préférant incarner l'humilité et le service. Son attitude modeste et son approche sans prétention résonnent profondément auprès de la population du Burkina Faso, qui aspire depuis longtemps à un leader qui donne la priorité au bien commun plutôt qu'au bien-être personnel. L'engagement de Traoré en faveur de l'inclusion et du dialogue le distingue des tendances autocratiques des régimes passés, marquant une rupture avec les politiques d'exclusion et de répression. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'appareil du pouvoir d'État pour affirmer son autorité, Traoré cherche à s'engager avec la société civile et les organisations de base, reconnaissant leur rôle inestimable dans l'élaboration du discours démocratique du Burkina Faso. En sollicitant activement des commentaires et en intégrant diverses perspectives dans l'élaboration des politiques, Traoré est prêt à écouter et à apprendre de ce qu'il sert, favorisant ainsi un sentiment d'appropriation et d'autonomisation au sein de la population. Au cœur de la personnalité de Traoré se trouve un dévouement inébranlable aux principes de transparence et de responsabilité. Son administration donne la priorité à la bonne gouvernance et à la conduite éthique, en instituant des mesures pour lutter contre la corruption et promouvoir la confiance du public dans les institutions de l'État. Traoré montre l'exemple en adoptant une culture d'ouverture et d'honnêteté dans ses interactions avec les parties prenantes nationales et internationales. Traoré inspire confiance et respect parmi ses pairs. Le style de leadership de Traoré incarne une fusion de pragmatisme et d'idéalisme,
fondée sur une croyance profondément ancrée dans le pouvoir transformateur de l'intégrité et du courage moral. Alors que le Burkina Faso poursuit son chemin vers la démocratie et le développement, l'engagement inébranlable de Traoré en faveur de l'authenticité et de l'intégrité sert de phare éclairant la voie vers un avenir meilleur et plus équitable pour tous les Burkinabés. Maintenant, vous devez vous demander, qu'a-t-il fait pendant son mandat? Le mandat d'Ibrahim Traoré se caractérise par un engagement audacieux, ambitieux et sans faille dans un programme de réforme économique et sociale, animé par un engagement ferme à soutenir les marginalisés et à favoriser le développement durable. Depuis son entrée en fonction, Traoré a dirigé une série d'initiatives de transformation pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et des inégalités, en se concentrant sur l'amélioration de l'accès aux services et aux opportunités essentielles pour tous les Burkinabés. Au cœur du programme de réforme de Traoré se trouve une approche globale du développement des infrastructures, reconnaissant le rôle essentiel des infrastructures modernisées dans l'accès à l'équité et à la sécurité. En promouvant une économie plus diversifiée, le Burkina Faso doit réaliser son potentiel financier et économique le plus durable et améliorer la qualité de vie. Sous sa direction, le Burkina Faso a connu des investissements sans précédent dans des secteurs clés tels que les transports, l'énergie et les télécommunications, jetant les bases d'une croissance et d'une prospérité à long terme, de la construction de nouvelles routes et ponts à l'expansion des réseaux électriques et de la connectivité Internet. Les projets d'infrastructure de Traoré ont amélioré la connectivité et la mobilité des opportunités d'emploi, généré une économie. Outre le développement des infrastructures, Traoré a donné la priorité aux investissements dans l'éducation et le développement du capital humain comme pierre angulaire du développement à long terme du Burkina Faso. Stratégie de développement reconnaissant le pouvoir transformateur de l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté et en donnant aux individus les moyens de réaliser leur plein potentiel. Traoré a mis en œuvre des réformes ambitieuses pour élargir l'accès à une éducation de qualité à tous les niveaux, des écoles primaires aux universités. L'administration de Traoré a travaillé sans relâche pour améliorer l'infrastructure éducative, améliorer les programmes de formation des enseignants et augmenter les taux de scolarisation, en veillant à ce que chaque enfant burkinabé puisse recevoir une éducation de qualité quel que soit son contexte socio-économique. En plus, l'engagement de Traoré en faveur de la justice sociale et de l'égalité s'étend au-delà du domaine des infrastructures et de l'éducation pour englober un large éventail de services de protection sociale. Initiative visant à améliorer le bien-être des membres les plus vulnérables de la communauté. Des réformes des soins de santé au programme d'assistance sociale. Les politiques de Traoré donnent la priorité aux besoins des communautés marginalisées en fournissant des services essentiels et un soutien à ceux qui en ont le plus besoin, en investissant dans les infrastructures de soins de santé, en élargissant l'accès aux services de santé et en renforçant les filets de sécurité sociale. Traoré cherche à garantir que tous les Burkinabés ont accès aux nécessités de la vie, quel que soit leur revenu ou leur statut social. Au-delà du front intérieur, la quête de Traoré pour un système de non-alignement inclusif et inclusif à l'environnement a été largement saluée, tant au pays qu'à l'étranger. L'engagement de Traoré envers la neutralité et la souveraineté a positionné le Burkina Faso comme un phare de stabilité et d'indépendance dans une région souvent en proie à des rivalités géopolitiques et à des ingérences extérieures. En évitant de s'aligner sur un seul bloc de pouvoir ou un camp idéologique, Traoré a réussi à naviguer dans la dynamique complexe des relations internationales en préservant l'autonomie et la sécurité du Burkina Faso. Cependant, l'état de droit au Burkina Faso a été mis à l'épreuve. La vision de Traoré pour le Burkina Faso est indéniablement ambitieuse, et son engagement en faveur de réformes selon l'Occident suscite des débats. Si la vision de Traoré pour le Burkina Faso est indéniablement ambitieuse et son engagement en faveur de réformes louables, certains critiques soutiennent que ces méthodes se rapprochent parfois dangereusement de l'autoritarisme, sapant les principes démocratiques qu'il prétend défendre. L'une des principales critiques formulées par l'Occident contre le leadership de Traoré est l'érosion perçue des institutions et des processus démocratiques. Malgré sa promesse initiale de rétablir la démocratie après le coup d'État militaire qui l'a amené au pouvoir, le mandat de Traoré a été entaché d'allégations d'irrégularité électorale,
de répression de l'opposition politique et de restriction de la liberté d'expression. Les critiques affirment que la consolidation du pouvoir de Traoré s'est faite au détriment du pluralisme politique, étouffant la dissidence et enracinant une culture d'hégémonie politique. De plus, des inquiétudes ont été exprimées quant à la situation des droits de l'homme sous le régime de Traoré, notamment dans le cadre d'opérations de sécurité contre les groupes insurgés dans la région du Sahel. Même si le gouvernement de Traoré a été confronté à d'importants défis en matière de sécurité, notamment la montée de l'extrémisme et de la violence islamiste, les organisations de défense des droits humains ont documenté des cas d'exécution extrajudiciaire, d'arrestations arbitraires et de déplacements forcés au nom de la lutte contre le terrorisme. Les critiques affirment que l'approche autoritaire de Traoré en matière de sécurité risque d'aliéner les communautés marginalisées et d'exacerber les griefs, alimentant encore davantage les cycles de violence et d'instabilité. Mais n'oublions pas que toutes ces inquiétudes viennent de l'Occident, qui est déjà aux mains de l'Occident. Nous sommes déjà très en colère contre le refus de Traoré de les laisser contrôler le pays. Nous expliquerons également pourquoi il n'a pas laissé l'Ouest exercer son influence plus tard dans la vidéo. La liste des préoccupations occidentales ne s'arrête pas là. En plus de ces défis nationaux, disent-ils, les dirigeants de Traoré doivent faire face aux pressions extérieures et à la dynamique géopolitique qui menace de porter atteinte à la souveraineté et à l'autonomie du Burkina Faso. En tant qu'enclave, une nation située au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est vulnérable à l'influence des puissances régionales et des acteurs internationaux cherchant à faire valoir leurs intérêts dans la région du Sahel. L'engagement de Traoré en faveur du non-alignement et de la neutralité lui a valu des éloges pour la sauvegarde de l'indépendance du Burkina Faso. Pourtant, les critiques occidentaux, principalement les dirigeants, préviennent que son pragmatisme peut compromettre les intérêts et les valeurs stratégiques à long terme de la nation. Ibrahim Traoré, parfaitement conscient de ce contexte historique, est resté résolu à relever le défi de l'Occident. L'engagement de Traoré en faveur du non-alignement et de la neutralité, ainsi que son opposition à l'influence occidentale, ont été une grande motivation pour protéger le Burkina Faso de l'emprise, du contrôle et de la manipulation externe. Sa résistance inébranlable à l'influence occidentale n'était pas simplement une question de principe, mais un impératif stratégique ancré dans la quête de souveraineté de la nation, l'indépendance économique et la préservation de la culture. Le scepticisme de Traoré à l'égard de l'implication occidentale dans les affaires du Burkina Faso a été profondément influencé par la douloureuse histoire coloniale de la nation, l'exploitation et la machination néocoloniale. Parmi les ravages de la guerre et l'incident de la Révolution française aux tactiques insidieuses de l'impérialisme économique, le Burkina Faso a supporté le poids de la cupidité et de l'agression occidentale depuis des siècles. Traoré, conscient de cet héritage, se méfiait de répéter les erreurs du passé et a reconnu les dangers inhérents à permettre aux forces extérieures de dicter le destin de la nation. Au cœur de la résistance de Traoré au contrôle occidental se trouve un véritable désir de parvenir à l'indépendance économique et à l'autonomie du Burkina Faso. Il a compris que la prospérité de la nation ne pouvait être assurée en dépendant de l'aide étrangère ou de l'exploitation de ses ressources naturelles au profit des puissances occidentales. Au lieu de cela, Traoré envisageait un avenir dans lequel le Burkina Faso tracerait sa voie économique libre des chaînes de l'ingérence et de l'exploitation extérieure. Traoré a cherché à poser les fondements du développement durable et de la prospérité pour les générations futures, en préservant la souveraineté économique de la nation. Son engagement à maintenir la souveraineté et l'autonomie politique du Burkina Faso était inébranlable. Il a reconnu que permettre le contrôle occidental ou l'ingérence dans les affaires de la nation pourrait compromettre sa capacité à prendre des décisions indépendantes sur la gouvernance, la diplomatie et la sécurité nationale. Traoré était déterminé à protéger le droit du Burkina Faso à l'autodétermination en garantissant que son destin reste fermement entre les mains de ses propres citoyens plutôt que des acteurs extérieurs. Au-delà de la politique et de l'économie, Traoré s'est profondément investi dans la préservation du riche patrimoine culturel et identitaire du Burkina Faso. Il comprenait que l'influence occidentale pouvait menacer les valeurs, langues et coutumes traditionnelles de la nation, érodant potentiellement le tissu social qui lie les diverses communautés du Burkina Faso.
Traoré a navigué dans le réseau complexe de la politique mondiale avec un œil attentif sur les intérêts du Burkina Faso dans un monde marqué par des alliances changeantes et des luttes de pouvoir. Il a compris qu'autoriser le contrôle occidental pourrait entraîner la nation dans des jeux de pouvoir entre puissances concurrentes, mettant ainsi en péril sa stabilité et sa sécurité. En maintenant la neutralité et l'indépendance, Traoré a assuré que le Burkina Faso puisse poursuivre son agenda sur la scène internationale à l'abri des contraintes d'alliance ou de conflits extérieurs. L'inquiétude des Occidentaux à l'égard d'Ibrahim Traoré vient de leur détermination inébranlable à contester leur domination et à les tenir responsables de leurs actes. La position de principe de Traoré contre l'hégémonie occidentale et son insistance à affirmer la souveraineté du Burkina Faso déstabilise les capitaux occidentaux habitués à exercer une influence sur les pays en développement. Sans aucun doute, la volonté de Traoré d'affronter les puissances occidentales et d'exiger des comptes sème la peur dans le cœur des décideurs politiques occidentaux. Traoré a perturbé le récit de bienveillance souvent propagé par les nations occidentales en exprimant des critiques à l'égard de l'exploitation occidentale et des pratiques néocoloniales. Son audace pour dénoncer l'hypocrisie occidentale lui a valu des ennemis parmi les élites occidentales qui préfèrent les alliés dociles aux challengeurs bruyants que représente Traoré. Son refus de se plier aux exigences occidentales et de promouvoir les intérêts du peuple burkinabé constitue une menace pour l'économie occidentale. Son insistance à tracer une voie indépendante menace de secouer les décideurs politiques occidentaux. La position non alignée de Traoré et sa détermination à donner la priorité aux intérêts nationaux du Burkina Faso ont fait de lui une épine dans le pied des puissances occidentales à la recherche d'alliés complaisants dans la région. Le plaidoyer de Traoré en faveur du panafricanisme et de l'intégration régionale a encore aggravé les craintes occidentales. Ses efforts pour resserrer les liens avec d'autres nations africaines et promouvoir l'unité africaine contestent la domination occidentale. Les capitales occidentales voient tout défi potentiel à leur hégémonie en Afrique avec méfiance et inquiétude, et la vision panafricaine de Traoré menace de perturber leur emprise sur la région. Qu'en pensez-vous du style de leadership de Traoré? Croyez-vous que son approche pragmatique est la bonne voie pour le Burkina Faso? Dans la section commentaires, faites-nous savoir quels autres pays confrontés à des défis similaires pourraient en tirer des leçons. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Le cas échéant, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et la preuve de la gloire des Noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo. Restez à l'écoute.